réveil, c'est donc dimanche 7h. Et voici l'actualité de ce 20 mai, le glyphosate dans le viseur des manifestants hier après-midi à La Rochelle. Ils étaient une centaine pour une marche contre Monsanto, cette multinationale de la chimie, propriétaire du célèbre désherbant Roundup, dont la molécule active est le glyphosate. Et justement, l'Assemblée nationale étudie dans la semaine qui vient une interdiction du glyphosate d'ici à 2021. C'est dans le cadre des débats sur la loi alimentation. Pour les manifestants que vous avez rencontrés, Louise Buyens, il y a urgence à agir. Il y avait quelques membres d'associations environnementales, dont Greenpeace, mais la majorité des marcheurs étaient de simples citoyens, tous venus pour défendre les générations futures ou parce qu'ils connaissent des personnes malades à cause des produits phytosanitaires comme Marianne. Mon grand-père paternel est mort d'une leucémie, donc d'un cancer du sang, après avoir diffusé dans ses vignes des engrais. Je pense que c'est ça qui l'a tué, voilà. Dans le cortège, les manifestants tiennent des pancartes au slogan évocateur « Stop au monopole sur la vie » ou encore « Monsanto tue le peuple », des propos forts qui laissent pourtant place à la résignation. René ne croit plus aux promesses du gouvernement. J'ai aucune confiance en eux, à tous ceux qui nous dirigent, parce qu'ils nous prennent pour des cons. Si ça se fait, ça sera très très bien, mais ils vont trouver autre chose qui est aussi nocif. Pour changer le glyphosate contre autre chose qui sera aussi nocif, mais qu'on sera d'ici 10 ans peut-être. Les débats à l'Assemblée la semaine prochaine porteront sur l'interdiction du glyphosate, mais aussi de la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires. Et la création de ce fonds d'indemnisation, c'est le combat porté par l'agriculteur charentais Paul François, victime lui d'un autre herbicide, le lasso. On va entendre Paul François dans notre journal de 8h.